Bienvenue dans la hotline des gentilshommes. Connie, Dan et Pascal à votre écoute en direct le lundi soir sur Instagram et sur restless.com. Noémie, salut. Bonsoir. Salut Noémie. Alors, qu'est-ce que tu veux nous raconter? Qu'est-ce qui t'amène au micro des gentilshommes ce soir? Alors moi, je voulais vous raconter comment j'ai dragué mon opticien. Oh là là. Ah, c'est bon ça. Ça commence bien. Allez, vas-y, on t'écoute. Pour recontextualiser rapidement, je suis célibataire depuis 2 ans et j'étais pas mal sur les applications de rencontres. Et en fait, ça m'a saoulée comme beaucoup de gens. Donc j'ai décidé d'arrêter et de me dire, faut que je drague dans la vraie vie. Donc voilà, donc c'est pas forcément facile. Et moi, mon opticien, ça va faire quelques années maintenant qu'il me suit, que c'est toujours lui qui m'aide à choisir mes lunettes, etc. Et comme je suis un petit peu timide, je me voyais pas juste lui demander on va prendre un verre, etc. Alors j'ai été acheter une jolie petite carte avec des petits oiseaux qui se font des bisous et tout ça. J'ai mis un petit mot derrière avec mon téléphone et du coup je lui ai donné. Attends. Bon. Attends. T'as plein de trucs à nous parce raconter. que ouais. Attends, moi je veux remonter un peu dès le début. Fil. Ton opticien, ça fait combien de temps qu'il te suit? Ça va faire 6 ans. Donc 6 ans qu'il te suit. Donc au début, la première fois que t'as été lui acheter des lunettes, t'étais déjà en couple en gros, puisque t'es célibataire que depuis 2 ans. Exactement. Donc aucune ambiguïté, rien du tout. Tu l'avais pas repéré ni quoi que ce soit. Je le trouvais charmant, mais ça s'arrêtait là, quoi. D'accord. Et avant qu'est-ce qui t'a fait te dire, quand tu as quitté les applis, qu'est-ce qui t'a fait te dire, tiens, je vais passer à l'acte avec mon opticien? Enfin, est-ce que t'as eu des signaux? Est-ce que t'as eu En fait, c'est tombé un peu en même temps. Genre, j'ai arrêté les applis en mai-juin de cette année. Ouais. Et c'est pile la période où je devais aller refaire mes lunettes. Donc, j'ai été 2-3 fois au magasin à cette occasion-là. Et puis, je sais pas, ça a fait... On discutait encore un petit peu plus. Avec le temps, on commence à se connaître un petit peu et à échanger sur autre chose que les lunettes. Et c'est ça qui m'a fait tilt, que du coup, autour d'un verre, ça pourrait être sympa, quoi. D'accord. Bon, bah ouais. Il ressemble à quoi juste comme ça qu'on se le visualise un petit peu? Il est grand, il fait genre 1m90, brun, de la barbe, silhouette normale, avec un sourire magnifique. C'est pas mal ça. Et donc la carte. Ouais, la carte. Ouais. Déjà, pourquoi tu t'es dit que t'allais passer le pas? En fait, il y a eu un petit signe, c'est-à-dire qu'il se souvenait du critère que j'avais pour acheter mes lunettes il y a 2 ans. Je me suis dit, donc il y avait un signe. Qui se souvient de ça, quoi, franchement? Un bon commerçant. Ton opticien. Bravo, Connie. En plus que... Pardon, excuse-moi. Je t'en prie. Le critère en question, c'était que je voulais des lunettes qui fassent secrétaire coquine. Oh. C'est magnifique ça. Ça tu vas déjà dans l'optique de pécho, quoi, de base. Il y a 2 ans déjà. Voilà, je lui avais dit ça et aujourd'hui il s'en souvenait quand je suis venue chercher mes lunettes. Il me disait est-ce que c'est le même critère que l'année dernière? Vous voulez toujours faire secrétaire coquine et tout ça? Ah ouais. Donc je me suis dit il y a un truc, quoi. Oui, tu m'étonnes. Oui, il y a un truc, ça s'imprime dans la mémoire, ce genre de réflexion. La première fois que tu lui as dit ça, il t'a pas branché direct? Non. Il a juste dit ok, tu veux des lunettes de secrétaire coquine, et il a pas essayé d'engager la conversation, genre en mode oui mais pourquoi, genre dans à quelle occasion en fait, genre est-ce que c'est pour une soirée déguisée ou est-ce que c'est Non, c'est mes lunettes de vue pour tous les jours, hein. Ah mais toi t'es en mode genre t'arrives et tu dis moi je veux des lunettes de secrétaire coquine. Ouais. Pour tous les jours. C'est charmé. On en a rigolé du coup la première fois il y a 2 ans quand je lui avais dit ça, on en avait rigolé, quoi, mais c'était tout, puisqu'en plus j'étais venue avec mon copain à l'époque. Ah, t'avais dit devant l'opticien, t'avais dit secrétaire coquine avec ton mec à côté. Oui. Pas mal. Oui. Bah oui, évidemment. Et donc, il se souvenait de toi, donc tu as eu un premier signe. Et c'est ce signe-là qui t'a fait dire tiens, faut tenter un truc, quoi. Ouais, je me suis dit, il faut que je tente un truc. Et c'est vraiment le manque de courage qui m'a fait dire j'arriverai jamais à lui demander directement, quoi. Bah, déjà, une carte, c'est pas mal. Ouais. Et t'avais pensé à d'autres choses?
Au début, la carte, je voulais la glisser par exemple dans la boîte aux lettres, genre vraiment encore plus les flippettes de lui donner en personne. Et finalement, déjà, je lui ai donné en main propre. Ah ouais. J'avais pas eu d'autres idées que de laisser un petit mot, quoi. Enfin, une carte ou un petit mot et. Ouais. Et qu'est-ce que t'as mis dans ce petit mot? Alors, on a compris la carte, mais qu'est-ce que tu lui as écrit? Alors derrière, j'ai juste écrit: si vous souhaitez découvrir qui se cache derrière les lunettes, 2 petits points, mon numéro de téléphone, et j'avais signé la secrétaire coquine. Ah oui. Ah Donc, ouais. Donc il savait, a priori, il savait que c'était toi. Oui, normalement, moi j'ai laissé mon prénom aussi, mais donc il a vu la référence en tout cas, et puis du coup il m'a vu, puisque quand je suis partie du magasin, je lui ai montré la carte et je l'ai posée sur son bureau, puis après j'ai couru pour sortir. Ah, c'est marrant ça, comme une enfant, tu t'es enfui quoi. C'est exactement ça. Bon alors tu lui as donné? Ouais, qu'est-ce qui se passe après? Donc je lui ai donné, c'était le jeudi, j'ai reçu un SMS le lundi pour me dire qu'il était désolé mais que son cœur était déjà pris. Ah. Bah c'est pas vraiment une raison ça pour le coup. En tout cas, c'est pas une raison valable pour ne pas prendre un café avec toi ou être à la cool, quoi. Attends, c'est peut-être sa femme qui a écrit le SMS, hein. Mais si c'était sa femme, elle aurait pu se joindre à vous pour le café, quoi. Et peut-être qu'elle aurait pu prendre exemple sur la paire de lunettes coquines, justement. Oh là là là. Le SMS était super bien écrit, parce que c'était vraiment: bonjour Noémie, merci pour votre carte originale. Ah, c'était sa femme, alors c'est sûr. Voilà, malheureusement mon cœur est déjà pris en vous souhaitant de belles rencontres, au plaisir de vous revoir au magasin. Parce que, et Dan, qu'est-ce qu'il aurait écrit si ça avait été lui, tu crois? T'as une idée? C'est sûr, c'était sa femme. Bah, je pense que lui, il aurait écrit un truc sûrement avec au moins peut-être 2-3 fautes, non, un truc comme ça. Non, surtout, il aurait peut-être écrit un truc avec 1 heure de rendez-vous et un lieu de rendez-vous. Exactement. Voilà, Pascal, t'as tout compris. Il aurait écrit: merci beaucoup pour le message. Voyons-nous. Parlons-en de vive voix. Et c'est évident. Mais après, peut-être que sa femme a vu le message et il faut souhaiter, peut-être que ça lui a donné des idées, peut-être. Peut-être pas. Peut-être aussi qu'il est fidèle, hein. Ça existe, hein. Mais ça n'a rien à voir, Pascal. Ça n'a rien à voir. Tu confonds 2 choses très différentes là. Tu mélanges. Ah, Je pense que tout le monde est d'accord là. Dans la discussion, oui, tout le monde est extrêmement d'accord. Évidemment. Ça n'a rien à voir. Évidemment. Et Noémie, comment t'as réagi alors? Qu'est-ce qui s'est passé quand t'as reçu le message, le texto? Bah déjà, je savais d'avance, je savais très rapidement que c'était foutu, parce que je me dis que je lui ai donné la carte et que s'il avait été intéressé, j'aurais un message le soir même et pas 4 jours après. Donc voilà, à partir du moment où le soir même j'avais rien, je me suis dit bon voilà quoi. T'as répondu quoi? T'as répondu merci madame ou un truc comme ça? Merci madame, mais j'aurais bien aimé que votre mari réponde à votre place, un truc comme ça. Non, j'ai juste répondu que je le remerciais d'avoir pris le temps lui de me répondre, parce qu'il a fait ça, c'était gentleman, j'ai trouvé, et que ça resterait un plaisir en effet de le recroiser au magasin. Et voilà. Ou de le croiser éventuellement chez toi, ou un truc comme ça quoi. Tu restes cliente. Pardon Dan. Pardon, même question, oui. Ouais. Oui, après je suis contente de ne pas avoir besoin d'y retourner tout de suite, le temps que ça se tasse, quoi. Ouais. Tu penses rester un peu à l'affût quand même, ou la prochaine fois tu vas faire quoi? Tu vas voir quand même lui en glisser une petite pour... Oh non, mais j'oserais, surtout maintenant que je me suis pris une veste. Lui en glisser une petite? T'as raison. Mais d'une carte, Dan, une carte. Non, je comprends pas tes expressions. Écoute, moi je trouve ça absolument génial que t'aies tenté le coup. Vraiment, que t'aies pris la peine d'aller rédiger une carte, de l'écrire et d'avoir le courage de la poser. C'est pas une condition facile, parce que il n'y a pas d'échappatoire, tu vois. Tu rentres dans sa boutique, on sait ce que c'est, les opticiens, ça fait pas 800 mètres carrés, quoi. C'est des petites échoppes où le mec, il t'a vu en plus poser la carte. Ça demande énormément de courage d'arrêter les applis pour faire ça. Moi, je trouve ça admirable que tu l'aies fait, quoi. Vraiment, bravo. Eh ben, merci beaucoup. Et surtout sur un indice aussi j'ai envie de dire aussi faible que le mec qui est, comme dit Connie, un bon commerçant. C'est effectivement, il a repéré, il sait, c'est certes original, c'est très original de dire qu'on cherche des lunettes de secrétaire coquine, mais effectivement, quand t'es bon commerçant, tu retiens le truc, et effectivement, c'est un excellent commerçant.
Non, t'as assuré, franchement c'est cool, et puis ça va peut-être te chauffer pour les prochaines fois aussi quand tu vas aller faire d'autres courses. Éventuellement. Je me dis qu'il faut que je me fasse des cartes de visite, en fait ce sera plus simple quoi. Et franchement c'est une excellente idée, tout le monde devrait faire ça en fait. Hein. Moi l'idée au plus de se raconter cette histoire c'était de se dire qu'on peut y arriver à la sortie des applis, de faire des rencontres, de réussir à faire le premier pas même quand on est timide quoi. Tu n'es pas tant que ça, franchement. Ouais. Tu aurais des conseils à donner aux personnes qui sortent des applications quand on rencontre comme ça pour arriver à faire ce premier pas? Je me dis qu'il faut oser et se répéter que de toute façon on n'a rien à perdre quoi. C'est bien, ouais. Ça marche. C'est de l'auto-persuasion quoi. Moi le conseil que j'aurais donné c'est peut-être l'auto-persuasion. Après c'était au mois d'août, là on arrive en octobre, j'ai pas réitéré énormément l'expérience non plus donc c'est vrai, tu n'y es pas retourné sur les applis ou chez l'opticien? Non, je veux dire dans la rue. Non, dans la rue. Ou chez peut-être ton boucher ou ton boulanger ou je sais pas, il y a d'autres commerces. Ça m'a traversé l'esprit de faire le tour de tous les prestataires que je pouvais avoir autour de moi pour réfléchir. Non, du coup, mais j'ai réussi à faire une autre rencontre dans la vraie vie, par exemple. J'étais à une soirée un soirée jeu de société. On était une quinzaine et puis j'ai reçu un petit message le lendemain d'un mec avec qui j'avais discuté et puis on a échangé et puis voilà quoi. Comme quoi. C'est quoi, voilà quoi? On s'est vus. C'est-à-dire, voilà quoi, vous êtes ensemble? Non, non, pas officiellement. Mais vous êtes vus? Oui, on s'est vus plusieurs fois quoi pour des trucs d'adultes. C'est cool. Bien. D'accord. Mais du coup, on dirait l'histoire de l'opticien, c'était la première fois après la fin de tes applications de rencontre que t'arrivais dans la vraie vie, et ça t'a décoincé ça? Ouais, clairement. Le fait d'avoir osé une fois, j'ai flippé pendant tout le temps. J'avais ma petite carte et tout ça, j'ai été en stress, je me suis fait dessus et tout. Et puis maintenant que c'est fait, je me sens le roi du monde et je me dis que je peux le faire avec n'importe qui me plaît quoi. C'est bien ça. Et donc tu l'as fait avec la soirée jeu et t'as réussi à le refaire d'autres fois? Alors la soirée jeu c'était pas de mon fait, mais je l'ai pas refait, mais c'est parce que pour le moment j'ai pas recroisé d'autres personnes qui à mon sens méritaient que je le fasse quoi. Ok. Non mais c'est très encourageant. C'est très encourageant. Et tu penses pas reprendre les applis alors du coup? Non, honnêtement, moi je regrette pas d'être sortie de là. En fait, j'ai lu le livre de Judith Duportail sur Tinder. Très bon livre et ça m'a fini. C'est Dating Fatigue? Non, le premier, L'amour sous algorithme. Ah ouais, ça t'a cassé le délire quoi. Ah ouais, complètement. Bah oui, mais de toute façon, ton expérience était pas ouf. Donc. Non, avec les applis, là, ça faisait 2 ans. Bon, j'ai fait quelques petites rencontres sympas, mais c'est pas. Mais là, tu retrouves un peu le kiff juste de te dire, tiens, il y a un truc un peu c'est le frisson, quoi. Ouais. Le frisson de te dire, tiens, on va voir ce qui se passe, peu importe finalement, mais au moins je me jette dans l'eau froide, quoi. Et puis au moins, je me dis que dans la vraie vie, les gens, on se voit tout de suite. Dans notre quotidien, dans notre vraie vie, l'opticien, il me voit pas pomponner spécialement pour lui. Bien sûr. Voilà, la soirée jeu, j'étais habillée comme un sac et je racontais n'importe quoi avec des copains. Il y a quand même un mec qui m'a repéré. Enfin, voilà, on n'est pas obligé de se montrer sous son meilleur jour derrière un écran pour pouvoir plaire, quoi. C'est marrant parce que quand tu racontes ça, de repasser dans la vraie vie, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose que t'as réappris quelque chose. Est-ce que je me trompe ou pas? Comme un espèce de retour en arrière par rapport à la vie avant les applications. C'est possible, parce que moi, du coup, avant d'être célibataire, j'étais en couple pendant 7 ans. Et avant ces 7 ans-là, je faisais quasiment pas de rencontres sur les applis. J'en avais dû faire un petit peu. C'était pas les applis à l'époque, c'était des sites de rencontres. Et du coup, je me suis sentie obligée naturellement d'aller vers ça après ma séparation, parce que je me suis dit, tout le monde est là-dessus, il y a que comme ça que ça va marcher. Et en fait, je me suis rendu compte que non, je suis pas obligée de faire comme tout le monde. Ouais. Qu'est-ce qu'on pourrait te souhaiter pour la suite? De faire d'autres rencontres dans la vraie vie. Ouais. Tu les imagines comment? Parce que tu as peut-être des plans d'action maintenant, t'as élaboré peut-être des trucs, non? Bah ouais, tu fais un stock de cartes. Non, j'essaye d'avoir une vie sociale assez riche. Je suis sur un serveur qui ressemble un peu au Club des Gentilshommes où on fait plein de rencontres dans notre région pour des soirées jeux, des cinoches, des restos, etc. Et ça me permet de voir de nouvelles têtes sans pression et j'espère que peut-être dans le tas,
Il y aura une rencontre qui sortira du lot, quoi. Ouais, c'est cool, c'est une bonne idée, ça. Ouais, on a l'impression que c'est comme ça que ça marche. Hein. Sortir un peu de se refaire ou se refaire du lien social des amis, se créer des relations un peu plus profondes et sur des points communs et puis après que ça puisse éventuellement partir sur des relations amoureuses. Ouais. Tout à fait. Super. Super. Et merci beaucoup, Noémie. Avec plaisir. Merci beaucoup, Noémie. On rappelle à tous ceux qui nous écoutent qu'on est en live sur Instagram quand Instagram marche, sur restless.com, sur YouTube. Sur Facebook quand ça marche aussi. Sur Facebook quand ça marche aussi. Vous pouvez nous soutenir en donnant un petit don sur Tipeee. Et ça s'appelle l'Outline des Gentilshommes. Les Gentilshommes, le seul podcast sur les relations amoureuses à votre écoute, le lundi soir en direct sur Instagram et sur restless.com. Tu en as rêvé ? Connie, Dan et Pascal l'ont fait.